C'est la première opportunité pour 3000 journalistes de couvrir ces deux sessions et de trouver les réponses à leurs questions sur la Chine. La conférence de presse de près de 2 heures a couvert 16 questions. Une question a reçu plus d'attention. La croissance économique chinoise a beaucoup intéressé l'auditoire. La croissance du PIB l'an dernier a été de 6,9%. C'est la première accélération en 7 ans. Le développement économique de la Chine a changé de grande vitesse à grande qualité. Le porte-parole a déclaré que le développement économique se faisait de façon stable et améliorée. Les membres de la CCPPC ont aussi fourni des suggestions. Un développement de grande qualité veut dire des normes élevées, une application stricte de régulation et une culture favorable. Sans normes élevées, il n'y a pas de qualité. Mais ces normes ne fonctionnent pas sans régulation stricte. Et nous avons besoin d'une culture favorable pour promouvoir l'artisanat. Pendant la conférence de presse, un reporter a aussi soulevé la question de la communication internationale de la Chine, en disant que certains pensent que le pays essaie d'infiltrer les pays occidentaux et de promouvoir l'idéologie socialiste. Le porte-parole a critiqué ce point de vue. Ceci montre que certaines personnes dans l'Ouest tracent des lignes bornées basées sur l'idéologie fermement ancrée dans la mentalité de guerre froide et de 2 poids 2 mesures. Tout cela est préjudiciable, discriminatoire et hostile. C'est une nouvelle théorie de la menace chinoise. C'est en fait que la Chine a intensifié sa communication externe. Ceci aide la communauté internationale à comprendre la Chine de façon plus précise et complète. Le porte-parole a aussi évoqué les relations entre la Chine et le Japon. Il s'est dit heureux de voir des signes positifs dans les relations bilatérales, mais espère que les leaders japonais regarderont le problème historique en face.